Bienvenue à vous pour ce tirage de la nouvelle lune du 11 janvier. On va aller regarder le message que vous avez à accueillir sur cette nouvelle lune comme nouvelles énergies et ce que vous allez pouvoir en faire. On va faire un tirage par signe astrologique avec deux tarots différents. Le tarot des Mystical Moments et puis le tarot, j'ai oublié son nom, ça y est, il est complètement sorti de l'esprit. Le Radiant Wild Tarot. Voilà, excusez-moi pour ce petit bug. Donc j'ai pris deux cartes. La première sera ce que vous allez pouvoir accueillir comme énergie nouvelle et la deuxième, ce que vous allez pouvoir en faire. Donc j'ai tiré chaque signe astro. N'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe solaire. Ça peut vous apporter des messages complémentaires. Peut-être que aucun message ne vous parlera et auquel cas, pas de souci, vous laissez de côté. Et puis si vous souhaitez développer les énergies actuelles avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez me contacter sur ce mail pour une première approche, puisque je fais toujours une approche préalable avant la première guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, vous me dites simplement si c'est sentimental, si c'est professionnel, si c'est financier. Ne me donnez pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle et le but c'est de partir d'une page blanche pour voir si il est pertinent qu'on poursuive nos échanges. Donc restez le plus large possible, n'hésitez pas à aller consulter, tous les tirages sont en ligne pour ce premier semestre 2024 par signe astro également, tirage général, tirage sentimental, vous y retrouvez aussi plein d'infos sur les différents tirages que je peux proposer actuellement. Donc si vous n'avez pas encore été regarder votre vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Allez, on commence ce tirage ici. Le premier signe, eh bien ce sera vous les béliers. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir accueillir comme énergie? Vous avez l'énergie de la lune ici qui ressort, une arcane majeure. Ça peut être l'influence d'un signe du poisson. La lune pour la nouvelle lune, c'est pas mal. La lune, elle va nous parler de connexion, elle va nous parler d'intuition. La lune, c'est tout notre subconscient, c'est toute notre sphère émotionnelle. Il y a peut-être certaines émotions qui vont remonter à la surface pour vous sur cette période. Des intuitions que vous allez percevoir, des rêves que vous allez faire qui vont peut-être vous guider, qui vont peut-être vous éclairer, des petites prémonitions comme ça que vous pouvez ressentir. Et il peut y avoir, quand je regarde ce que vous allez pouvoir en faire avec le valet de coupe, de nouveaux sentiments qui émergent pour vous. Il peut y avoir avec la lune et le valet de coupe pour vous les béliers sur cette période de la nouvelle lune, un nouvel amour qui émerge. Alors ça peut être un nouvel amour sentimental, ça peut être une nouvelle connexion que vous ressentez avec une personne sans forcément qu'on soit dans le domaine amoureux. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui, voilà, avec qui un ami, une amie, quelqu'un avec qui vous sentez des affinités. Ça peut être aussi une certaine forme de créativité qui se réveille chez vous, une intuition, une inspiration, l'envie de créer quelque chose de nouveau, l'envie de vous intéresser à un nouveau domaine, l'envie de vivre une nouvelle passion, une nouvelle envie en tout cas, qui se manifeste au plus profond de vous avec la lune. C'est comme quelque chose vers lequel vous vous sentez attiré intuitivement. Il y a beaucoup d'intuition dans ces deux cartes, les béliers, donc écoutez bien vos ressentis, ils vont être très importants sur cette période et peut-être qu'ils vont vous permettre de développer de nouveaux talents, de nouvelles créations, de nouvelles relations. En tout cas, c'est très connecté. Pourquoi pas l'influence ici d'un signe d'eau? Je l'ai dit, le poisson avec la lune, mais ça peut être aussi le scorpion et le cancer, des signes qui peuvent avoir leur importance pour vous sur cette période. Et pourquoi pas un renouveau ici? Vous sortez peut-être avec cette lune d'une épreuve, d'une période de confusion, d'une période de doute, d'une période d'interrogation. Et avec ce valet de coupe, eh bien, vous allez trouver des réponses en vous, des réponses en lien avec votre émotionnel et en lien avec votre intuition. Donc, soyez bien à l'écoute, les béliers, sur cette nouvelle lune, de vos ressentis. Ils vont être très importants et peut-être mis en exacerbé, on va dire, sur cette période de la nouvelle lune. Beaucoup d'affect, beaucoup de ressentis, beaucoup d'amour peut-être aussi.
qui vous traverse sur cette période de la nouvelle lune. Voilà pour vous. On poursuit avec les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez un roi de bâton dans l'énergie nouvelle que vous pouvez accueillir et un 5 d'épée dans ce que vous pouvez en faire. Alors là, pour moi, il va y avoir l'idée avec le roi de bâton comme énergie d'accueil de pouvoir prendre des initiatives. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui ose, qui est courageux, qui est déterminé, qui a des idées, qui va jusqu'au bout, qui sait convaincre, qui sait dynamiser, qui sait prendre des initiatives. C'est l'entrepreneur du tarot. Je pense qu'ici, il y a une forme de combat que vous êtes prêt à mener, une forme de victoire que vous êtes prête à accueillir, quel qu'en soit presque, je dirais, avec le 5 d'épée, le prix à payer. Le 5 d'épée, il peut nous indiquer que, voilà, vous allez faire preuve de ruse pour obtenir gain de cause dans une discussion, par rapport à un contrat, par rapport à un objectif, par rapport à un projet. Avec le 5 d'épée, vous allez vouloir absolument avoir le dernier mot dans l'histoire et obtenir une certaine forme de victoire. Alors parfois, elle est un peu amère, la victoire du 5 d'épée, parce que elle laisse quelques dégâts derrière elle. Mais c'est parfois le prix à payer pour aller jusqu'au bout de nos désirs, pour obtenir gain de cause, pour aller vers un objectif. Et ce roi de bâton, il est très déterminé, il est audacieux, il est innovant, il est courageux et il se laisse porter par ses désirs, par sa passion. Donc il y a peut-être un projet, une envie, un désir que vous ressentez ardemment sur cette période de la nouvelle lune qui va vous pousser peut-être à effectivement faire preuve de stratégie, faire preuve d'audace, faire preuve d'être malin, on va dire, pour obtenir gain de cause, pour... je cherche l'expression, j'ai une expression au bout de la langue, elle ne veut pas sortir, mais avec ce 5 d'épée, il y a vraiment cette idée de sortir victorieux de la bataille. Mais parfois, avec le 5 d'épée, je vous dis, la victoire peut être un peu amère parce que on a été parfois obligé, entre guillemets, de procéder à certaines actions qui ne nous rendent pas toujours très fiers. D'accord ? Et le roi de bâton, il a une certaine fierté. Peut-être que ça peut être ici avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être aussi un boss ici, avec qui il y a un petit peu de bataille, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément, vous pouvez être en désaccord, ok ? Des discussions peuvent, des débats peuvent se réveiller pour vous sur cette période de la nouvelle lune, mais vous allez aller au combat pour obtenir la victoire. Je vous dis, quel qu'en soit parfois le prix à payer, même si ça peut nous laisser un petit goût amer parfois. Voilà pour vous les Gémeaux. On poursuit ce tirage avec les Sagittaires. Alors les Sagittaires, ce que vous accueillez comme nouvelle énergie, c'est la 9 d'épée et ce que vous allez pouvoir en faire, c'est le magicien. Ok. Alors la 9 d'épée, c'est les peurs. La 9 d'épée, c'est notre mental qui tourne en boucle. Alors peut-être qu'avec le magicien, dans ce que vous allez pouvoir en faire, moi j'ai l'impression que du coup, vous allez peut-être plutôt pouvoir vous libérer de certaines peurs qui vous minaient l'esprit, d'une certaine forme de négativité. Peut-être que vous aviez peur d'initier certaines choses dans votre vie, de vous réaliser, de passer à l'action par rapport à certaines situations. Des peurs qui parfois ne sont pas et souvent d'ailleurs avec le 9 d'épée, qui sont simplement alimentées par notre mental, hein, c'est-à-dire elles n'ont pas forcément de réalité ces peurs. Ça peut être des peurs qu'on nous a insufflées. Oh là là, mais tu te rends pas compte, tu vas quand même pas faire ça, et si ça se passe mal, mais tu vas tout perdre, tu vas... Vous voyez, ça peut être les autres un petit peu qui alimentent notre mental, et puis du coup, qui nous font envisager les situations sous l'angle catastrophique plutôt que de voir ce que l'on va pouvoir réaliser. Et donc, avec ce magicien, dans ce que vous allez pouvoir en faire, il y a comme une reprise de pouvoir. C'est comme si vous vous rendiez compte ici que de toute façon, c'est vous qui avez le pouvoir de manifester ce que vous souhaitez, c'est vous qui avez le pouvoir de vous réaliser, c'est vous qui avez le pouvoir d'agir ici. Et donc, si
vous arrivez à combattre ce mental qui peut vous tirer un petit peu vers le bas parce que vous pouvez avoir une tendance à la négativité, à envisager ce qui peut ne pas fonctionner, eh bien ici avec ce magicien, il y a comme une force qui va vous être donnée de reprendre un petit peu les choses en main et d'initier, d'agir, de poser des actions qui vont dans le sens d'un renouveau et de pouvoir surmonter des peurs, de pouvoir sortir un peu d'une situation qui a pu vous paraître cauchemardesque et où vous vous rendez compte qu'en fait, mais vous n'étiez prisonnier de rien et qu'à partir du moment où vous agissez, eh bien, les solutions apparaissent. À partir du moment où vous mettez en action, les solutions apparaissent. Voilà pour vous les Sagittaires pour cette nouvelle lune. On poursuit avec les balances. Les balances, vous accueillez le 9 de coupe et vous allez pouvoir manifester le 8 de bâton. Ah, c'est pas mal ça. Le 9 de coupe, c'est quand même une carte qui nous indique que ce que vous souhaitez va se réaliser. Il y a une carte, il y a une énergie, pardon, dans cette carte de satisfaction, d'épanouissement, de bonheur. On est dans le profit avec le 9 de coupe. On profite enfin des joies que la vie met à notre disposition. Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui va enfin vous être offert symboliquement, hein, ou que vous avez aussi peut-être initié et créé, ça tombe peut-être pas tout seul comme ça du ciel. Et avec le 8 de bâton, dans ce que vous allez pouvoir en faire, eh bien vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir rayonner. Vous voyez comme il y a ce soleil ici. Le 8 de bâton, c'est une accélération des événements. C'est les synchronicités. C'est-à-dire que peut-être que vous avez vécu une période de blocage, hein, les balances, à un moment donné, et que là, enfin, c'est comme si tout coulait de source. C'est comme si tout se goupillait, on va dire, d'une manière fluide pour vous amener vers votre propre épanouissement, vers votre propre bonheur et vers peut-être ce que vous avez toujours souhaité, la réalisation d'un rêve, la réalisation d'un projet qui vous tenait à cœur. En tout cas, l'émotionnel est là avec le 9 de coupe, on est heureux, on est bien, on se sent à sa juste place. Le 9 de coupe, c'est pas forcément dans le partage, hein, c'est soi avec soi, d'accord? Mais avec le 8 de bâton, c'est comme si du coup ça allait vous rebooster, ça allait vous redynamiser, vous donner l'envie de foncer presque tête baissée dans une nouvelle aventure, de prendre des initiatives, de surfer sur la vague en gros qui se présente à vous parce que là, il y a de belles choses qui peuvent se réaliser avec ce 9 de coupe, enfin peut-être, dirais-je, d'accord? Vous allez pouvoir profiter, vous allez pouvoir être dans le bien-être et ça va vous doper sur cette période de la nouvelle lune. De belles énergies pour vous, les balances, ici. On poursuit avec les poissons. L'énergie que vous allez pouvoir accueillir, c'est le 2 de denier et vous allez pouvoir manifester la justice. Alors le 2 de denier, ici, vous voyez, c'est l'équilibriste, c'est le jongleur, hein, c'est celui qui réfléchit, pèse le pour et le contre. Il est dans une phase un petit peu d'adaptation. Le 2 de denier, il doit jongler avec différents aspects de sa vie. Peut-être qu'il y a un nouvel équilibre ici que vous souhaitez trouver parce que la justice, qui est la carte de la balance, nous parle de cet équilibre qui est nécessaire. Il y a une forme de vérité que vous allez pouvoir manifester avec cette carte de la justice. Peut-être un choix décisifs, officiels, des décisions, des verdicts qui vont tomber, que ce soit vous qui les ayez initiés ou que ce soit des verdicts peut-être que vous attendiez, hein, parce que on voit que ce 2 de denier, il est que sur une jambe, donc il avance pas, il marche pas, hein, il n'est pas en mode avancement, il n'est pas en mode développement, il fait plutôt du surplace et puis voilà, il essaye de s'arranger et de garder l'équilibre et de faire face aux situations qui peuvent venir parfois un petit peu le déstabiliser. Mais avec la justice, il y a une idée de karma, il y a une idée de récolte, il y a une idée aussi de vérité et de verdict qui va peut-être être posée, une vérité que vous allez voir par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentiez peut-être un petit peu retenu, un petit peu en attente. Eh bien, il y a des choses qui vont se décanter pour vous, des choses assez officielles
essentielles peut-être avec cette carte de la justice qui vont vous permettre peut-être d'avancer du coup, hein, et de sortir de cette attente où vous étiez un petit peu entre deux, en train de vous dire, bon, alors qu'est-ce que je fais, voilà, je peux pas vraiment avancer, je peux pas non plus reculer. Pour l'instant, je me maintiens dans la situation dans laquelle je suis, mais avec la justice, il est fort possible que vous posiez des actes et des décisions justes d'ailleurs, qui vont dans le bon sens, hein, qui vont dans le sens justement de l'harmonie et de l'équilibre, d'une forme aussi de vérité pour vous, ou par rapport à une situation dans laquelle peut-être jusqu'alors, vous ne saviez pas trop où vous mettiez les pieds, vous ne saviez pas trop dans quelle direction les choses allaient se faire. Là, il y a des choses qui vont se décanter pour vous sur cette période, qui vont s'éclaircir, hein, avec cette carte de la justice, les poissons. On poursuit avec les Capricornes. Vous accueillez le 9 de bâton et vous allez pouvoir réaliser un valet de denier. Alors le 9 de bâton ici, c'est une carte un petit peu, vous voyez ce personnage, il a plein de cicatrices. Il a plein de cicatrices parce qu'il a déjà livré plusieurs batailles. Il arrive au bout de quelque chose. Il lui faut encore donner le dernier petit coup de collier, je dirais, pour aboutir par rapport à une situation, par rapport à un investissement, par rapport à une relation. Il y a l'idée d'aller jusqu'au bout de quelque chose, de ne pas se laisser retenir justement par ce qui a pu nous blesser jusque-là. Et je pense qu'avec ce valet de denier, il y a vraiment l'idée d'initier une nouvelle phase pour vous, beaucoup plus concrète. Alors peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez déjà pas mal investi, pas mal donné dans une situation, que vous sortez de là du coup avec, comme on le voit ici, hein, quelques déchirures, que tout ça n'a pas été simple, que vous avez pu, vous voyez, ce rosier, il est piquant, hein, il a des épines. Alors à quoi vous êtes-vous frotté, les Capricornes, qui a pu vous blesser? Bon, voilà, peut-être que vous vous rendez compte ici qu'il vous faut entamer une nouvelle étape, un nouveau départ. Alors vous voyez, ce personnage, il a des échelons ici à gravir, il est plutôt en bas, il commence, le valet de denier, mais voilà, il est motivé à aller jusqu'au bout, il est motivé à évoluer, à grandir, à prospérer. Et sans doute que ce denier que vous allez planter, vous êtes peut-être justement pas mal décarcassé, on va dire, pour y arriver, ok? Mais il faut encore persévérer pour pouvoir matérialiser ce nouveau départ. Il y a une forme un peu d'épuisement dans le 9 de bâton. Il doit tenir bon, le 9 de bâton, pour justement pouvoir grandir, pouvoir évoluer, pouvoir atteindre un nouveau niveau. Même s'il y a encore ici quelques marches à franchir, je dirais qu'il y a un dernier effort ici à faire pour vous sur cette période de la nouvelle lune, les Capricornes, pour pouvoir en sortir un petit peu grandi et pour pouvoir en sortir aussi avec des énergies comme ça de renouveau, en ayant appris, je pense, parce que le valet de denier, c'est l'apprenti. Vous allez peut-être apprendre une leçon, apprendre de vos erreurs, parce que on voit bien ici que ce personnage, il n'a pas dû faire les choses bien pour déchirer son corsage de cette manière-là. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il s'est blessé à plusieurs reprises, peut-être, avant de comprendre la leçon. Et là, avec le valet de denier, vous allez la comprendre, la leçon. Et du coup, vous allez peut-être faire différemment pour la prochaine fois. On poursuit avec les taureaux. Vous accueillez le chevalier de bâton et vous allez pouvoir matérialiser le chevalier d'épée. Ok, des chevaliers, ça bouge, ça avance, il y a de l'énergie, il y a de la rapidité, il y a de la vitalité avec ces deux cartes. Le chevalier de bâton, ici en énergie nouvelle, elle peut nous donner des envies de prendre des risques. Vous voyez comme ce cheval, il traverse ce cercle enflammé, donc il y a une idée de prise de risque, il y a une idée ici d'oser, d'avoir envie
d'écouter ses désirs, d'avoir envie de suivre son instinct, d'avoir envie d'explorer peut-être des terrains nouveaux. L'influence peut être pour vous, les taureaux, d'un signe de feu ici, bélier, lion, sagittaire, d'une nouvelle passion, d'un nouvel intérêt, d'un nouveau désir, d'un nouveau chemin que vous avez envie d'emprunter. Vous avez peut-être envie d'aller explorer de nouvelles choses, de nouveaux domaines, une nouvelle personne, que sais-je. En tout cas, avec 2 chevaliers, on peut nous parler de mouvement, on peut nous parler de communication, de nouvelles ici, et notamment avec ce chevalier d'épée. Moi, j'ai l'impression que vous allez en tout cas être hyper convaincant. C'est-à-dire que si vous avez des choses à négocier, à débattre sur cette période de la nouvelle lune, les taureaux, avec ces 2 chevaliers, vous allez savoir faire mouche. C'est-à-dire que vous allez savoir comment faire, comment séduire, comment arriver à vos fins, et comment communiquer, comment convaincre. Alors, le chevalier de bâton, il doit faire preuve de persévérance parce qu'il peut aller très vite et s'essouffler. Donc, son challenge, c'est un petit peu de tenir dans la durée. Et le chevalier d'épée, il a tendance aussi à aller vite. Donc, il y a beaucoup, peut-être, d'impulsivité, hein, d'empressement dans vos énergies, d'agitation autour de vous sur cette période de la nouvelle lune. Mais avec le chevalier d'épée, vous allez trouver les arguments pour pouvoir matérialiser vos désirs ici. En tout cas, les exprimer. Et convaincre les personnes qui sont face à vous que ce que vous souhaitez entreprendre, ce que vous souhaitez prendre comme risque, eh bien, c'est la bonne solution, c'est la bonne option. On poursuit avec les scorpions. Ce que vous accueillez, un roi de coupe, et ce que vous allez pouvoir en faire, le jugement. Oh, de belles énergies pour vous, les scorpions. Le roi de coupe, ici, vous êtes dans votre élément. Beaucoup d'émotionnel, ça peut être un autre signe d'eau, ici, face à vous, cancer, scorpion, comme vous, ou poisson. Le roi de coupe, en tout cas, nous parle de compréhension sur nos ressentis. Donc, on peut être, pourquoi pas forcément submergé, parce que le roi de coupe n'est pas submergé par ses émotions, il les maîtrise, mais il les accueille en tout cas. Donc vous pouvez accueillir ici des émotions qui remontent peut-être avec cette carte du jugement à votre passé. Le jugement nous parle d'un renouveau, nous parle d'une renaissance, nous parle d'une seconde chance, peut-être des nouvelles ici d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, peut-être un bilan qu'on vous invite à faire avec cette carte du jugement, un appel qu'on vous invite à écouter, une vérité qu'on vous invite à entendre sur vous-même ou par rapport à un lien ici. Ce roi de coupe, ça peut être un homme autour de vous, un compagnon, un père, un frère, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un avec qui, en tout cas, il y a une fluidité au niveau émotionnel. Ça peut nous indiquer aussi, le roi de coupe, que vous allez être très perspicace dans vos intuitions et dans votre lecture émotionnelle des autres et de vous-même également. Peut-être que vous allez plus facilement réussir à exprimer vos ressentis, à être dans le partage de vos émotions. Et avec cette carte du jugement ici dans la matière, eh bien le jugement nous parle d'un renouveau, nous parle d'une nouvelle direction, d'une vérité qui s'impose. Ça peut vraiment être des nouvelles ici que vous recevez sur cette période de la nouvelle lune, des nouvelles du passé, des nouvelles qui invitent à redonner une chance, à recommencer quelque chose, à réévaluer une situation. Bon, de jolies énergies pour vous, les scorpions, qui nous parlent de renouveau, de renaissance, de seconde chance. Il y a peut-être une histoire de pardon aussi, hein. On arrive enfin à clôturer, à tourner une page, à laisser au passé ce qui doit être laissé au passé pour pouvoir faire place, parce que la renaissance, c'est ça, c'est la fin pour le renouveau. Et ce jugement, il nous indique que l'heure du bilan, que l'heure de vérité peut-être a sonné aussi pour vous au niveau émotionnel. On poursuit avec les Verseaux. Vous accueillez les amants et vous avez dans la matière le 2 de bâton. Bon, vous êtes face à un choix, les Verseaux, sur cette nouvelle lune. Un choix qui va vous demander de la réflexion, qui va vous demander ici d'écouter
votre intuition, d'écouter votre cœur. Les amoureux, ça peut être une rencontre, hein. Peut-être que vous allez faire une rencontre très importante. On peut nous parler d'une union, d'un engagement, d'une relation, vous voyez, hein, d'amour. Donc ça peut être une rencontre importante que vous faites. On peut en tout cas nous parler d'un lien important, sans que ce soit forcément une rencontre hein, nouvelle, mais d'un lien ici qui va avoir son importance, d'un lien d'amour. Et les amoureux dans le tarot, c'est aussi le choix. Donc, devoir prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est souvent celle qui est dictée par le cœur, par les émotions, et pas celle qui est dictée par le mental. Le 2 de bâton, lui, nous indique une réflexion, parce qu'il va falloir évaluer des opportunités qui se présentent à vous et évaluer dans quelle direction vous souhaitez aller. Donc, il y a vraiment une question de choix, de décision à prendre, de réflexion à mener. Peut-être que c'est par rapport à un contrat, peut-être que c'est par rapport à un engagement, peut-être que c'est par rapport à une relation, peut-être que c'est par rapport à une rencontre, que sais-je. Mais avec le 2 de bâton, vous allez faire l'inventaire de ce que vous pouvez exploiter, du potentiel qui se présente devant vous et du coup de la direction dans laquelle vous devez vous engager. D'accord? Et probablement que ce choix avec les amoureux, il n'est pas sans conséquence, c'est-à-dire qu'il va vous engager, il y aura un... Voilà, c'est pas un petit choix, je m'habille en noir, je m'habille en bleu, c'est pas la question. C'est un choix un petit peu plus existentiel avec la carte des amoureux qui vous engage, parce qu'on peut nous parler de contrat, d'engagement. D'accord? Alors, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. C'est une décision, en tout cas, importante que vous allez avoir à prendre sur cette période de la nouvelle lune. On poursuit avec les cancers. Vous accueillez le 6 de denier et vous avez dans la matière le 9 de bâton. Le 6 de denier, il nous parle d'échange, il nous parle de partage, il nous parle d'harmonie, d'équilibre nécessaire ici, que ce soit un équilibre matériel duquel vous êtes à la recherche, que ce soit un équilibre dans nos relations hein, avec les autres ou avec une autre personne en particulier. Avec le 6 de denier, on va vouloir s'attacher à faire en sorte que les choses soient équitables, que chacun donne à la même hauteur. Parce que s'il y en a qu'un qui profite des bienfaits, ben voilà, il y en a forcément un qui se sent lésé. Donc, il va falloir équilibrer un petit peu, partager. Vous voyez cette balance qu'il y a sur la théière ici. Et je pense qu'avec ce 9 de bâton, vous pouvez être quand même un petit peu dans une attitude de protection. Vous pouvez être assez tourné vers vous-même, un peu renfermé peut-être, un peu l'envie une envie de solitude, hein, il est un peu solitaire, le 9 de bâton. Est-ce que vous avez vraiment envie de donner? Est-ce que vous avez vraiment envie de partager? Vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est par rapport à votre situation matérielle dans laquelle vous allez devoir faire des efforts, dans laquelle vous allez devoir donner un petit peu de vous-même. Il y a l'idée ici de se recentrer, peut-être que vous vous sentez seul, hein, peut-être que vous auriez envie de soutien, peut-être que vous auriez envie que face à vos problématiques, quelles qu'elles soient matérielles ou autres, eh bien, on vous tende un peu la main, qu'on vous aide, qu'on vous soutienne, d'accord? Vous pourriez avoir le sentiment un petit peu de manquer de soutien, d'être un peu isolé, d'être un petit peu seul à vous battre contre tous, j'allais dire. Vous voyez, il peut y avoir ce petit sentiment d'isolement pour vous, parce que en même temps, vous voudriez qu'on vous soutienne, qu'on vous aide, qu'on soit dans la générosité avec vous, et en même temps, vous pouvez aussi avoir une attitude plutôt fermée, plutôt indépendante, plutôt dans le recul et dans la protection. Ça peut être assez contradictoire pour vous, les cancers, sur cette période de la nouvelle lune. Hein, il peut y avoir des énergies comme ça où vous aimeriez bien un peu de soutien de l'univers, des autres, de je ne sais quoi, mais en même temps, est-ce que vous le demandez, ce soutien? Est-ce que vous n'êtes pas un peu sur la défensive ou dans la retenue? C'est possible. On poursuit avec les lions.
Parce que vous accueillez en nouveauté l'impératrice, une arcane majeure, et le 8 d'épée dans la matière. Ah, bon, de belles possibilités à accueillir ici avec l'impératrice, des projets, de la fertilité, de la créativité, l'envie de mettre au monde, symboliquement, vous voyez ce personnage qui a ce fœtus ici, qui grandit, il y a quelque chose qui est en gestation et qui ne demande qu'à naître, mais c'est comme si vous vous laissiez inhiber par vos conditionnements, par vos peurs, par vos blocages. Parce qu'avec la 8 d'épée, vous pourriez avoir l'impression que vous ne pouvez pas agir, que vous n'avez pas les moyens d'agir, que les circonstances sont contre vous, ou que vous ne pouvez pas pour telle et telle raison, qui ne sont pas forcément des raisons concrètes. Hein. C'est simplement votre mental, vos idées qui vous limitent. C'est-à-dire que là, il y a un très beau potentiel que vous pouvez accueillir avec l'impératrice, pour cette nouvelle lune, mais c'est comme si votre mental venait un peu vous auto-saboter, vous faire tourner en rond, vous empêcher, parce que vous croyez ne pas pouvoir, vous croyez ne pas avoir la capacité de réaliser ici peut-être un projet, de donner naissance symboliquement à quelque chose de nouveau, à être créatif, à être inspiré ici avec cette impératrice. Peut-être qu'il y a un projet pour certains d'enfants, de création, on va dire, quelle qu'elle soit, que ce soit une gestation très concrète ou que ce soit des projets que vous souhaitez mener, mais en même temps, attention les lions, parce que votre mental va venir vous faire penser que vous ne pouvez pas, ou que ce n'est pas possible, ou que vous n'y avez pas droit, ou que les circonstances ne s'y prêtent pas. Mais c'est simplement votre perception qui va venir ici peut-être contrarier ce potentiel que vous pourriez exploiter. Donc, attention au mental, là, les lions, sur cette nouvelle lune. Et on termine avec les vierges. Vous accueillez le magicien, arcane majeur, waouh, et le 10 de coupe dans la matière. Bon, bah là, on termine en beauté avec vous, les vierges, parce qu'avec ce magicien, eh bien, écoutez, vous accueillez un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau potentiel à exploiter. Le magicien vous invite à agir, vous invite à manifester. Le magicien vous dit que vous avez le pouvoir et que vous avez tous les éléments en main pour pouvoir exploiter ce nouveau potentiel, pour pouvoir poser cette action, pour pouvoir initier, en tout cas avec le magicien qui est la carte numéro 1 du tarot, un nouveau départ. Et avec le 10 de coupe, c'est un nouveau départ qui peut vous mener vers le bonheur, qui peut vous mener vers un idéal, qui peut vous mener vers l'harmonie dans des situations, alors ça peut être l'émotionnel, hein, le relationnel pour vous ici les vierges, parce que ce 10 de coupe, il nous parle de bonheur familial, il nous parle d'accomplissement, il nous parle de rêve, d'un Graal un peu émotionnel ici, un grand bonheur qui se manifeste. Donc, il y a l'idée, avec ce magicien et ce 10 de coupe, d'une manifestation très heureuse dans votre vie sur cette période de la nouvelle lune, parce que ça part de vous et que vous agissez, d'accord, hein, ce magicien, c'est vous, le magicien, c'est vous qui, avec vos ressources, vos qualités, votre expérience, eh bien, allez pouvoir agir dans le sens justement de ce bonheur auquel vous aspirez et qui est à portée de main. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place de nouveau, les vierges, sur cette période de la nouvelle lune, a toutes les chances d'être couronné de succès, de bonheur. Avec le 10 de coupe, c'est une très belle carte, l'une des plus belles cartes au niveau émotionnel du tarot, qui nous parle vraiment des gens que l'on aime, de nos proches, de notre famille, peut-être un bonheur, une bonne nouvelle au niveau familial, un nouveau projet qu'on initie, un week-end, un voyage, un investissement, que sais-je. En tout cas, le bonheur est au rendez-vous et vos actions vont être couronnées ici de réussite et de bonheur partagé. Très belles énergies pour vous, les vierges, sur cette période de la nouvelle lune. Voilà pour vous, les 12 signes sont faits. J'espère que ce tirage vous aura un peu aiguillé. N'hésitez pas à me laisser des petits mots, des commentaires sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre. Et puis, si vous souhaitez me solliciter, voilà, vous avez mon mail. En tout cas, je vous souhaite une excellente période et une excellente nouvelle lune. Et je vous dis à très vite.